Je me permettrai un focus particulier sur la situation préoccupante de la Birmanie, qui passe, hélas, trop souvent sous les radars médiatiques. Les combats perdurent depuis le coup d'État de 2021. J'imagine que votre aide humanitaire est l'objet de sanctions et compliquée par cette situation incertaine. La junte militaire au pouvoir fait l'objet de sanctions internationales et une partie du territoire échappe à son contrôle. Les zones contrôlées par le gouvernement de l'Union nationale en exil sont, elles, difficiles, voire isolées. Les combats ont des conséquences sur les pays limitrophes, et je pense notamment au Bangladesh, qui accueille des réfugiés birmans, notamment des Rohingyas, dans le camp de Cox's Bazar. Dès lors, comment ont fonctionné vos équipes au Myanmar en 2025 ? Seconde question, sur un tout autre sujet. Quels pays ont, en 2025, compensé le désengagement financier d'autres contributeurs ? Et je pense notamment aux États-Unis. Je vous remercie. On s'intéresse dans le monde beaucoup à Gaza, au Soudan, et puis à toute une liste de crises qui passent sous les radars. Et le Myanmar serait sans doute en tête de cette liste. Et je m'y suis rendu juste après le séisme l'année dernière, y compris à Mandalay. Et j'ai vu à quel point nos efforts ont souffert des coupes budgétaires. Et cela pose de gros problèmes, surtout dans l'est du pays, où nous n'avons plus accès pour apporter ce dont il est besoin. Et puis, bien sûr, il y a l'effet rebond au Bangladesh, notamment avec les réfugiés Rohingyas. Alors, dans l'enveloppe américaine, il nous a été donné l'accord d'aider les Rohingyas à hauteur de 200 millions de dollars. Quant aux autres sources de financement, j'essaye d'obtenir 23 milliards de dollars pour cette année. Le premier pays à s'engager, ce sont les Émirats arabes unis pour un demi-milliard de dollars, les États-Unis 2 milliards, l'Union européenne 1,7 milliard, l'Allemagne vient d'annoncer 1,1 milliard, les Pays-Bas environ 1,1 milliard également. Donc, peu à peu, cela avance. Le Royaume-Uni devrait annoncer 1 milliard de livres dans les semaines qui viennent. D'ici la fin de la première semaine de mars, nous pourrons annoncer le total de ce qui a été mis à disposition, et ensuite nous nous adresserons au public, peut-être aux milliardaires, pour essayer d'arriver au chiffre magique.